Shalom, 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 chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler des fruits de l'esprit. Et je prends comme thème portée de fruits. Portée de fruits, c'est très important que nous comprenions ce thème en tant que des enfants de Dieu. Nous devons porter des fruits. Si nous ne portons pas des fruits de l'esprit, cela a des conséquences dans la vie du chrétien. Commençons d'abord par voir ce que la Bible nous révèle concernant les fruits de l'esprit, selon le livre de Galates. Galates, le chapitre 5, le verset 22. Le verset 22 nous révèle le fruit de l'esprit en disant: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça, ce sont les fruits de l'esprit. La Bible nous décrit ça. C'est-à-dire qu'en tant que des enfants de Dieu, remplis de l'esprit de Dieu, nous devons porter les fruits de l'esprit. Et d'ailleurs, c'est un signe qui montre que nous sommes des enfants de Dieu, que nous avons reçu le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes pensent que le signe qui démontre que nous avons reçu le Saint-Esprit, ce sont les dons spirituels, c'est-à-dire chasser les démons et autres. Mais bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un peut chasser les démons avec des forces maléfiques. C'est ce que beaucoup ignorent. Dans la Bible, la parole de Dieu nous parle de Paul. Ils étaient arrivés quelque part où il y avait une femme qui était là, qui devinait, mais pas avec esprit de Dieu. Il devinait en quelque sorte, on peut dire, elle prophétisait. Mais l'apôtre Paul s'est rendu compte que l'esprit qui animait cette femme n'était pas l'esprit de Dieu. Donc avec l'esprit impur, on peut faire beaucoup de choses pour séduire. C'est pourquoi même dans Matthieu 24, Jésus va dire quoi? Les faux prophètes, ils vont faire quoi? Ils vont opérer des grands miracles, ils vont faire des grands prodiges pour séduire. Vous voyez? Donc, la manifestation des dons, des guérisons, des miracles, ce n'est pas ça qui prouve véritablement que nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est plutôt le fruit de l'Esprit. Parce que ce que font les forces maléfiques, c'est contraire à ce que démontre le fruit de l'Esprit. Satan ou encore le monde de ténèbres ne connaissent pas l'amour. Au contraire, c'est la haine. Donc, quand la Bible dit le fruit de l'esprit, et on commence à nous citer l'amour, déjà, quelqu'un qui vit dans l'amour, et la parole de Dieu va le dire, celui qui vit dans l'amour, Jésus dit quoi? Je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Et ainsi, on saura que vous êtes mes disciples. Vous voyez? Donc, celui qui est son prochain, et même qui opère des miracles, des guérisons, qui prophétise et autres, on peut comprendre que cette personne n'est pas animée véritablement de l'Esprit de Dieu. Donc, il est important, mes frères et sœurs, de comprendre cela. Donc, il ne parle pas que de l'amour. Il dit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie. Vous voyez, la joie que nous avons en Christ, on ne peut pas l'avoir à travers les choses de ce monde. Le monde des ténèbres ne peut pas nous donner la véritable joie. D'ailleurs, même quand nous courons derrière l'argent, les biens matériels, les richesses de ce monde, quand le monde des ténèbres nous donne par la main droite, il redemande toujours par la main gauche. Vous voyez? Donc, il n'y a pas véritable paix, véritable joie là-bas. Et il continue par la paix, et etc. Nous savons que Jésus-Christ est le prince de paix. C'est en Jésus-Christ que nous pouvons avoir la véritable paix. Donc, en tant que des enfants de Dieu, nous devons porter le fruit de l'esprit. Et si nous ne portons pas le fruit de l'esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur, quoique nous prétendons croire en Jésus-Christ, cela a des conséquences qui n'est pas bien. Voyons ce que la parole de Dieu nous révèle dans Matthieu, le chapitre 21, le verset 18 au verset 19. Matthieu 21, le verset 18 au verset 19, il est écrit: le matin, le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il s'agit de Jésus. Voyant un figuier sur le chemin,
Il s'en approcha, mais il n'y trouvait que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Quand nous lisons d'autres nous lisons d'autres écrits, celui de Jean et autres, vous allez voir que la Bible dit il a maudit le figuier. Le Seigneur Jésus a maudit le figuier. Le fait de dire que jamais le fruit ne sortira de toi, c'était une malédiction. Et la Bible dit le figuier a séché. Pourquoi? Parce que en Israël, même quand ce n'est pas le moment, la période où les plantes devaient porter des fruits, les plantes qui ont des feuilles pendant cette période-là sont censées porter des fruits. Mais là, la Bible dit, cette plante avait des feuilles, mais malheureusement pas de fruits. Alors, à quoi sert? Parce que le figuier, ce n'est pas ses feuilles qui servent, ce sont ses fruits. Alléluia. Ce sont ces fruits qui étaient consommés en Israël. Donc, voyons que ce figuier ne portait pas de fruits. Le Seigneur a trouvé que ce figuier est inutile. Ce figuier ne sert à rien. Et à quoi sert de garder en vie ce figuier? Et il a maudit le figuier. Il a fait sécher le figuier pour que cela soit plutôt utile peut-être pour ceux qui vont prendre pour faire le bois, le charbon avec. Alléluia. Alors, nous voyons là une image qui nous interpelle. Que si, en tant que des enfants de Dieu, nous ne portons pas de fruits, le Seigneur nous mettra dehors. Cela paraît peut-être bizarre. Vous allez dire que non, mais ici, ce n'est pas ça le contexte autre. Mais voyons ce que le Seigneur va dire dans Jean le chapitre 15. Dans Jean, le chapitre 15, le verset 1er. Dans Jean, chapitre 15, le verset 1er, le Seigneur Jésus a dit, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parole est à prendre au sérieux, très au sérieux. Je reprends. Je suis le vrai cep, dit le Seigneur Jésus, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il le mande afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous voyez ce que le Seigneur Jésus nous dit, bien-aimés dans le Seigneur. Que si nous ne portons pas de fruits pour le Seigneur, pour Dieu, pour sa gloire, Dieu va nous retrancher. Dieu va nous retrancher. Vous voyez, quand on parle du cep, c'est le tronc d'un arbre. Et il dit son père est le vigneron, c'est-à-dire celui qui entretient le jardin, le jardin. D'accord? Et lui, il est le tronc d'arbre. Nous sommes les quoi? Nous sommes les branches. Vous savez, ce n'est pas le tronc d'arbre qui porte le fruit. Ce sont les branches. Maintenant, il dit, lui, il est le tronc d'arbre. Et nous qui sommes les branches, nous sommes en lui. Parce que les branches sont liées au tronc de l'arbre. Maintenant, la sève qui monte quand il pleut, où les racines absorbent de l'eau, ça fait monter ce qu'on appelle la sève. Cette liquide-là qui nourrisse les branches. Et les branches vont donner des quoi? Des feuilles et aussi des fruits. Si c'est un arbre fruitier. Et là, il dit quoi? Il sait que il a assez de sève en lui. Il a en lui l'esprit. Quand nous sommes attachés à lui, il nous donne son esprit. Comme la branche, quand la branche est attachée au tronc, le tronc fait quoi? Il donne la sève aux branches. C'est-à-dire que le tronc nourrit les branches. Pour que les branches, à leur tour, portent des fruits et des feuilles. Et le Seigneur dit
Vous ne pouvez pas être en moi. Et puis moi, je vais vous donner mon esprit. Et cependant, vous ne portez pas de fruits. Alléluia. Et il dit, si nous disons être chrétiens, si nous disons être des croyants en Christ, et que nous ne portons pas de fruits, son Père va nous retrancher de parmi ses enfants, va nous retrancher de son royaume. Aujourd'hui, nous courons, mes frères et sœurs, pour chercher des bénédictions. Mais combien de nous cherchent à porter des fruits? Combien d'entre nous prient pour la circoncision de cœur, pour que Dieu enlève la méchanceté dans nos cœurs et il plante dans notre cœur l'amour. Il plante dans notre cœur la véritable paix que la richesse de ce monde derrière lequel nous courons de gauche à droite ne peut pas nous donner. La véritable joie qui vient du fruit de l'esprit. Ou même quand tu n'as pas l'argent, tu es en joie, tu es en paix. Ou même quand tu n'as pas des grandes richesses, mais tu es en paix. Ça, ce sont les fruits de l'esprit. Mais quand nous n'avons pas le fruit de l'esprit, vous voyez, notre cœur convoite les choses de ce monde et quand nous n'obtenons pas, nous sommes attristés, nous sommes frustrés, nous sommes dans la désolation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher à porter des fruits. Et pour porter des fruits, cela dépend de quoi? De notre attachement véritable au Seigneur Jésus-Christ pour que nous recevons son esprit. Voilà pourquoi il dit au verset 5, Jean chapitre 15, le verset 5, le Seigneur Jésus dit, « Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » On ne peut pas porter de fruits par nous-mêmes. On ne peut pas dire que, ok, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à aimer. Je vais commencer à être en paix. Je vais commencer à être en joie. Je vais avoir la maîtrise de soi. Je vais avoir la bonté. C'est là où vous allez voir que ce que vous décidez de ne pas faire, vous allez davantage le faire. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans Romains chapitre 7. Je fais ce que je ne veux pas. Quand tu es charnel, c'est cela. Mais quand tu comprends que de par ta propre force, comme il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Tu te soumets à lui. Tu demandes au Seigneur, Seigneur, change ce cœur qui porte les fruits maléfiques, qui porte les fruits du péché d'Adam. Transforme ce cœur et fais-moi porter les fruits de la nouvelle naissance. Son Esprit Saint va circoncire nos cœurs. Il va planter les fruits de Christ en nous. Regardez ce que le Seigneur dit dans Apocalypse, le chapitre 3, le verset 21. Apocalypse, le chapitre 3, le verset 21, le Seigneur dit ceci. Il dit, Apocalypse 3, le verset 20 plutôt, il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix. Il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Excusez-moi. Alléluia. Le Seigneur dit, il se tient devant la porte de nos cœurs, il frappe. Si on ouvre, il va entrer. Supportez-moi, mes frères et sœurs. Il va entrer. Et s'il entre, il va mettre au dehors ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est ce qu'il a fait quand il est entré dans le temple de Jérusalem. Il a chassé les vendeurs, les chasseurs, ceux qui échangent de l'argent. Il a renversé même les marchandises. Et il a dit, ma maison est appelée la maison de prière. Vous avez fait de ça un caverne de voleurs, un lieu de commerce. Souvenez-vous que, excusez-moi vraiment, souvenez-vous que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Son esprit habite en nous. Et quand il habite en nous, il nous fait porter les fruits. Voilà pourquoi nous devons laisser l'Esprit de Dieu habiter en nous. Nous ne devons pas attrister l'Esprit de Dieu en désobéissant à Dieu, en menant une vie
qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Parce que si nous attristons l'Esprit de Dieu, il se retire de nous. Quoi que nous prions, quoi que nous allons à l'église, quoi qu'on donne des offrandes, les dîmes et tout ça là. Mais notre cœur sera toujours rempli de méchanceté, d'orgueil, de haine, de jalousie, de rancune, etc. Mais si nous laissons l'Esprit de Dieu habiter, la Bible dit la lumière ne marche pas ensemble avec les ténèbres. Il va mettre les ténèbres dehors et nous éclaire de sa lumière. Alors, portons des fruits pour la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas à m'écrire s'il y a besoin. Likez la vidéo si vous avez des commentaires. N'hésitez pas à écrire dans l'espace commentaire. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Shalom à vous.